Bienvenue sur Watch Mojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons le top 10 des meilleurs films de One Piece. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux meilleures aventures du pirate au chapeau de paille. Quel film de One Piece est votre préféré? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, One Piece, épisode d'Alabasta, les pirates et la princesse du désert. Après plus de 20 ans de contenu, One Piece a parfois condensé des arcs dans des épisodes spéciaux plus digestes, comme l'épisode sur Nami en 2012. Les pirates et la princesse du désert est allé encore plus loin en condensant l'arc d'Alabasta en seulement 90 minutes. Le film donne un éclat théâtral à l'un des meilleurs arcs de l'anime. Mais bien que le film soit suffisamment grandiloquent et amusant, c'est un projet qui ne se suffit pas à lui-même. Le film se déroule à un rythme si effréné qu'il ressemble à un de ces récapitulatifs au début d'un épisode. Numéro 9, One Piece, le royaume de Chopper, l'île des bêtes étranges. Troisième film de la franchise, l'aventure de Chopper se concentre sur le médecin titulaire de l'équipage du chapeau de paille. Après être arrivé sur l'île de la Couronne, Chopper plonge d'une falaise et devient en quelque sorte le souverain d'un royaume. La sympathie inhérente à Chopper contribue largement à donner du charme à ce film trop court, qui ressemble plus à un épisode prolongé, avec une animation plus jolie, qu'à une véritable sortie en salle. Aussi oubliable que soit l'île des animaux, il gagne des points pour être l'une des rares occasions où Chopper est autorisé à prendre le rôle principal pendant quelques instants. Numéro 8, One Piece, le soldat mécanique géant du château Karakuri. Les chapeaux de paille ne passent pas assez de temps à chasser le trésor, mais le 7ème film tente de rectifier cela. Et les choses finissent par prendre des proportions inattendues. Mais le soldat mécanique géant du château Karakuri consacre la majorité de son temps à l'équipage du chapeau de paille qui tente de résoudre des énigmes pour trouver une couronne d'or. Les différents personnages ont beaucoup à faire, en particulier Robin et Chopper. Et la bande-son est géniale, notamment pendant le combat de Luffy contre Ratchet. Même s'il ne s'agit pas de l'intrigue la plus captivante, c'est toujours cool d'en voir un peu plus de l'équipage du chapeau de paille. Numéro 7, One Piece, la malédiction de l'épée sacrée. Comme la plupart des films One Piece ne font pas partie du canon, ils ne peuvent pas vraiment bouleverser le statu quo, mais cela ne signifie pas qu'ils doivent être superficiels. Le film plonge dans le passé de Zoro, à travers l'antagoniste principal, Saga, qui se tourne vers le côté obscur après avoir trouvé l'épée des 7 étoiles. En plus d'être plus sanglant que les films habituels de One Piece, la malédiction de l'épée sacrée bénéficie du fait que Zoro occupe le devant de la scène, ce qui donne lieu à une poignée de scènes de combat vraiment appréciables. Le décor, l'île d'Asuka, est également un point fort, surtout lorsque la pleine lune rouge s'installe. Numéro 6, One Piece, l'aventure sans issue. Le premier film One Piece à tenir ses promesses. L'aventure sans issue est passionnante, amusante et pleine d'action. L'équipage du chapeau de paille se retrouve dans une course à laquelle participent des équipes plutôt dangereuses, dont un pirate qui était auparavant un marine. Une prémisse comme celle-ci pourrait s'en sortir sans beaucoup d'intrigue, mais elle introduit beaucoup de personnages secondaires mémorables qui s'accordent parfaitement avec Luffy et ses amis. Le général Gaspardé est particulièrement amusant et constitue l'un des meilleurs méchants d'un film One Piece à ce jour. Numéro 5, One Piece, le baron Matsuri et l'île secrète. Réalisé par Mamoru Osada, connu notamment pour Les Enfants Loups à Meiuki et Summer Wars, ce film est de loin la direction la plus originale prise par One Piece au cinéma.
Alors que l'équipage du chapeau de paille se rend sur l'île de Matsuri, Luffy accepte de participer à une série de jeux contre son propriétaire, qui commencent de manière assez amusante mais finissent par prendre une tournure étrange. Le film se démarque systématiquement de la masse, avec un style artistique plus libre, et bien que les personnages soient fidèles à eux-mêmes, le film n'a pas peur de remettre en question les relations de l'équipage du chapeau de paille. Ne vous laissez pas tromper par l'affiche, c'est un film sombre qui sait faire monter la tension. Numéro 4, One Piece Gold. Se déroulant sur un navire à thème de casino, ce film se délecte comme il se doit de tous les excès que vous pouvez imaginer. Qu'il s'agisse de son rythme effréné ou de ses visuels surstimulants, Gold est One Piece dans ce qu'il y a de plus inavouable, et cela s'étend à l'intrigue. Grand Tesoro est un autre paradis apparemment heureux qui est secrètement sous la coupe de son souverain avide d'argent. Ce que l'équipage du chapeau de paille apprend de première main après avoir perdu un pari. Bien qu'il s'agisse avant tout d'une aventure légère qui fait la part belle au burlesque et à l'action, Gold explore les thèmes de la cupidité et de l'inégalité, ajoutant un élément de profondeur qui complète ses décors extravagants. Numéro 3, One Piece Stampede. Comme One Piece s'est éparpillé pour s'adapter à une liste de centaines de personnages, les films ont permis de traiter l'équipage du chapeau de paille comme une unité à part entière. Se déroulant sur une île de festival et tournant autour d'un trésor caché par Goldie Roger, Stampede ressemble à une célébration de tout ce qui est One Piece. Et en plus de ça, il ne sacrifie pas un scénario satisfaisant pour faire place à des rappels sans fin. Stampede est un film pour les fans, un film rempli d'innombrables personnages bien aimés, de combats exaltants et de méchants shonen typiques de One Piece. Numéro 2, One Piece Z. À son meilleur, One Piece combine de l'action amusante et beaucoup d'humour, avec des personnages sympathiques, des batailles idéologiques et un irrésistible sens de l'aventure. Le film Z parvient à inclure tout ce qui est génial dans la série principale, y compris un méchant avec une présence intense et une histoire tragique. Le Z du titre fait référence à un ancien amiral déterminé à détruire tous les pirates, quelles que soient les pertes, et s'oppose au rêve de Luffy de devenir le roi des pirates. One Piece Z est l'un des rares films de One Piece à avoir suffisamment de substance pour être développé en un véritable arc. Mais même avec une durée limitée, il offre une expérience magnifiquement équilibrée. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est le film One Piece Strong World. Supervisé par Ichiro Oda lui-même, Strong World est ce qui se rapproche le plus d'un film canon One Piece, même s'il fait toujours ses propres trucs. Après avoir kidnappé Nami, le lion d'or Shiki sépare l'équipage du chapeau de paille et enclenche une aventure incroyable, mettant en scène des animaux massifs, l'East Blue et des îles flottantes. Strong World et One Piece dans ce qu'il y a de plus stylé, sans pour autant oublier tout le badinage décalé et l'humour excentrique associé au magnum opus d'Oda. L'équipage du chapeau de paille n'a jamais eu l'air aussi cool que dans le dernier acte de Strong World, qui conclut cette aventure sur une note incroyablement gratifiante. Sauf si vous êtes Shiki, bien sûr. Envie de voir plus de contenu sur le thème des animés? Pensez à regarder ces vidéos sur WatchMojo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.